Bonjour, bienvenue à cette session d'information d'Elsevier sur le Covid-19. Je suis Christelle Porté et je suis responsable de formation pour les solutions cliniques d'Elsevier. Elsevier souhaite accompagner les professionnels de santé pour faire face à cette pandémie mondiale sans précédent et nous souhaitons vous montrer comment accéder rapidement aux informations fiables et validées rassemblées sur le sujet Covid-19. N'étant pas médecin, l'objectif n'est pas de vous faire un topo exhaustif sur le Covid-19, mais de vous montrer comment trouver rapidement l'information. D'abord sur le site d'information d'Elsevier dédié au coronavirus 2019, proposé et ouvert à tous les professionnels de santé via ce lien, site d'information, avec des ressources en français disponibles sur le Covid-19. Des informations cliniques, des articles de recherche clinique, mais également le lien vers des centres de ressources, Lancet, Cellpress, et un Clinical Toolkit avec des informations précises pour les professionnels de santé, des checklists, des recommandations de bonnes pratiques pour le triage des patients infectés, etc. Je vais également vous montrer comment effectuer une recherche sur ClinicalKey, notre outil d'information et d'aide à la pratique clinique, accessible dans le cadre d'un test ou d'un abonnement, par IP sur n'importe quel ordinateur, mais également sur n'importe quel appareil mobile via l'application. Lorsque vous effectuez une recherche sur clinicalkey.fr, vous obtenez des résultats provenant de tous les contenus d'Elsevier en texte intégral dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales. La page d'accueil vous propose une barre de recherche bilingue en français ou en anglais et les résultats proviennent de plus de 870 revues francophones et internationales comme la collection des Lancet, mais également les traités EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, et plus de 1260 livres de référence tels que la collection illustrée des Néter. Vous avez également accès à tous les contenus multimédia, plus de 61 000 vidéos et 4,4 millions d'illustrations, arbres décisionnels, illustrations, imagerie médicale. Et vous avez également accès aux synthèses cliniques Evidence-Based Medicine, Clinical Overviews, qui vous présente l'essentiel à savoir sur une pathologie, du diagnostic au traitement, en passant par le diagnostic différentiel. Vous avez également accès aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, mais aussi des sociétés savantes françaises et internationales, et accès à des bases médicamenteuses, Theriac en français et Gold Standard en anglais, qui vous proposent des informations des modalités d'administration aux effets indésirables d'un médicament. Nous intégrons également sur ClinicalKey les essais cliniques en cours provenant de clinicaltrials.gov, notre partenaire. Lorsque vous effectuez une recherche sur ClinicalKey, la recherche est exhaustive. Nous cherchons dans nos contenus et les contenus de nos partenaires, mais également nous faisons une recherche exhaustive dans tous les articles indexés Medline et on vous propose les abstracts Medline des revues éditées par d'autres éditeurs qui sont pertinents sur le sujet. Passons maintenant à la démonstration en ligne sur clinicalkey.fr. Clinicalkey.fr, c'est cette base de données bilingue, outil d'information et d'aide à la pratique clinique. Si vous avez accès à ClinicalKey dans le cadre d'un test ou d'un abonnement, je vous invite à créer votre compte personnel en cliquant sur S'inscrire. Vous remplissez le court formulaire d'information, prénom, nom, votre adresse email institutionnelle, vous choisissez un mot de passe et vous acceptez les conditions d'utilisation en cliquant sur le bouton S'inscrire. Puis, dans l'espace de connexion, vous saisissez votre adresse email institutionnelle et le mot de passe que vous avez choisi lors de l'inscription. Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser en cliquant sur ce lien. La deuxième étape, c'est une fois que vous avez créé votre compte personnel, c'est d'activer votre accès distant. En cliquant sur votre prénom et votre nom, vous avez accès à votre espace personnel qui vous permet de bénéficier des fonctionnalités avancées de sauvegarde de contenu, de sauvegarde d'images pour des présentations pour un cours ou un PowerPoint, un staff ou un congrès. Et ici, l'accès distant, donc une fois que vous avez créé votre compte, cliquez sur accès distant, saisissez votre adresse mail institutionnelle pour recevoir par mail un lien sur lequel cliquer pour finaliser l'accès distant. Une fois que vous avez fait ça, vous devriez voir Self-Managed Remote Access ou Remote Access ou Accès distant sous votre nom qui indique que vous avez bien l'accès distant et que vous pouvez vous connecter à ClinicalKey sur n'importe quel appareil mobile sur le lieu du soin via l'application ClinicalKey ou directement sur les moteurs de recherche. Sur la page d'accueil clinicalkey.fr, vous avez une barre de recherche bilingue qui vous permet d'effectuer des recherches de symptômes, pathologies, traitements, médicaments. Et également, ensuite, on le verra, parcourir par type de contenu. Si je commence à saisir coronavirus, j'ai des suggestions de concepts qui me sont proposés. Coronavirus infection. Je peux également chercher nouveau coronavirus et j'obtiens des résultats qui proviennent
de nos ressources et des ressources de nos partenaires en français et en anglais. Ils sont classés par pertinence avec un algorithme de recherche qui cherche le nombre d'occurrences de votre terme de recherche dans le titre, dans les mots-clés et dans le corps de l'article. Les acronymes sont reconnus également. Si je tape l'acronyme officiel Covid-19, j'obtiens des résultats très spécifiques sur cette pathologie. Vous avez accès à une synthèse clinique Evidence-Based Medicine. Cette synthèse clinique Clinical Overview vous présente l'essentiel à savoir sur cette pathologie, rédigée par des experts dans leur domaine et mis à jour régulièrement. Dernière mise à jour indiquée ici. On vous présente les actions urgentes à mener, notamment le triage des patients présentant des symptômes, les points clés de cette pathologie. Et dans la table des matières, vous pouvez passer d'une partie à l'autre. Ici, les signes cliniques, mais également les procédures de diagnostic recommandées, que ce soit des tests de laboratoire ou d'imagerie médicale, diagnostic différentiel et les options thérapeutiques proposées à ce jour. Ces synthèses cliniques sont basées sur les preuves, les dernières recommandations, articles, chapitres de livres, et vous voyez ici les références sur lesquelles se sont basés les auteurs pour rédiger ces recommandations. Vous pouvez voir les références en bas d'article ou cliquer sur ce lien cross-référence pour ouvrir un nouvel onglet et accéder à la recommandation source qui a permis à ces auteurs de rédiger ces recommandations, cette synthèse clinique evidence-based. Donc tout est référencé. Je vous invite à sauvegarder cet élément dans un dossier en cliquant sur l'étoile pour sauvegarder cet article, pour le lire plus tard et le partager également par email avec des confrères. En revenant en début de page, je peux relancer ma recherche Covid-19. J'ai également accès à des recommandations de bonnes pratiques provenant du NICE, de l'OMS ou du CDC, mais également des articles de revue. Ici, un article provenant du Heart and Lung Journal of Acute and Critical Care, mais également ici un article du Lancet Infectious Disease, revue de référence dans le domaine. Cet article est disponible en texte intégral, en ligne, en format HTML, avec une table des matières dynamique pour aller voir directement la partie résultats, les données d'épidémiologie, etc. En début d'article, vous pouvez également télécharger cet article en format PDF en cliquant sur cette icône, télécharger le PDF. Cet article provient donc du Lancet Infectious Disease. Vous avez la possibilité de vous inscrire à une alerte email pour recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de cette revue de référence. Il faut être connecté à son compte personnel et cliquer sur alerte email, s'inscrire. Vous recevrez ainsi par email le lien vers les articles qui constituent le sommaire du dernier numéro de cette publication. Je clique sur retour aux résultats. Tous ces éléments, vous pouvez les retrouver donc ici, classés par pertinence. Vous pouvez sélectionner ces éléments pour les consulter plus tard, cette recommandation, celle-ci, tout ce que vous sélectionnez ici, 4 éléments sélectionnés, vous pouvez cliquer sur étoile pour sauvegarder ces éléments dans un dossier qu'on appelle un nouveau tag, ou alors choisir un tag existant pour ajouter ces éléments dans un dossier que vous avez déjà nommé Covid-19. Vous retrouvez ces éléments sauvegardés dans votre espace personnel contenu sauvegardé. Ces résultats, vous pouvez les filtrer par langue, par type de contenu. Ici, vous avez le choix entre revue en texte intégral ou texte intégral et Medline. Et dans les revues, vous avez accès aux revues systématiques, essais randomisés contrôlés, revues narratives sur le sujet. Également accès aux essais cliniques, médicaments, recommandations, mais également des vidéos et les synthèses cliniques. Vous pouvez filtrer par spécialité et par date pour voir les éléments publiés sur les 6 derniers mois, les éléments les plus récents. Si je coche revue et que je coche texte intégral et Medline, j'ai accès aux articles publiés en texte intégral dans les revues d'Elsevier, c'est matérialisé par le sigle revue, mais également aux articles publiés dans des revues d'autres éditeurs. Revue, et vous avez ici à la place de revue Medline qui vous envoie vers un résumé d'un article d'un autre éditeur. Vous pouvez également faire une recherche ciblée pour voir les dernières recommandations ou les fiches médicaments sur le Covid-19. Je fais une recherche ciblée pour voir uniquement les informations sur les médicaments. Également, vous pouvez accéder directement aux derniers essais cliniques en cours. Vous accédez ainsi à des synthèses d'essais cliniques sur le Covid-19. Vous pouvez faire une recherche multi-concept, chloroquine,
Covid-19. Vous faites une recherche de ces 2 concepts cliniques et vous avez accès aux essais cliniques en cours sur la chloroquine, avec les informations sur l'objectif de l'essai clinique, le nombre de patients impliqués, 40 000 à ce jour, les critères d'inclusion, et vous avez plus d'informations sur le site de notre partenaire clinicaltrials.gov. En cliquant sur ce lien, vous avez accès à l'information complète sur cet essai clinique et notamment, vous pouvez contacter les équipes qui mènent cet essai clinique pour plus d'informations. Ainsi, Clinical Key est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique qui vous permet d'accéder rapidement à des informations, recommandations, chapitres de livres, revues sur un sujet donné, de sauvegarder des éléments dans votre espace personnel et lorsque vous trouvez des illustrations intéressantes, vous pouvez les sauvegarder pour les ajouter à votre présentation PowerPoint. Une fois que vous avez fait une sélection d'illustrations, de graphiques qui vous intéressent, en cliquant sur l'image, vous pouvez voir la source, ça a été publié dans Virology, et vous pouvez aller lire l'article dans lequel s'insère cette illustration. Une fois que vous avez fait votre sélection, il vous suffit de cliquer sur le lien « Exporter » pour télécharger rapidement les images en haute définition et les références qui sont libres de droit et que vous pouvez utiliser à des fins non commerciales pour un cours, une présentation en staff ou un congrès. L'intérêt de cette fonctionnalité est de gagner du temps parce que vous avez téléchargé rapidement les images en haute définition ainsi que les références à maintenir par respect du droit d'auteur. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Sur Clinical Key, vous avez accès à un centre de ressources pour plus d'informations sur cet outil d'aide à la pratique clinique. Et si vous êtes en test ou abonné à Clinical Key, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Voici mon adresse email c.porter@elsevier.com. Et si vous n'avez pas accès à Clinical Key mais que vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez écrire à cs.france@elsevier.com. Au nom des équipes d'Elsevier, nous souhaitons vous adresser nos encouragements et nos marques de soutien pour faire face à cette pandémie mondiale sans précédent. Bonne journée. Au revoir.